de ce que le Seigneur a posé sur son cœur. Voilà, gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais partager avec vous une pensée et un premier passage dans Jean, chapitre 1er, et à partir du verset 1er, ce que disait Christophe tout à l'heure, qui a lu cette semaine, mais on voudrait reprendre avec vous cette pensée. Il écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors voilà un premier passage. Et un deuxième passage dans Luc, chapitre 5, verset 5. Là, il est écrit: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors ce matin, en préambule, j'aimerais que nous puissions encore de nouveau parler de la parole de Dieu et l'importance de la parole de Dieu. Puissions réaliser ensemble que cette parole que Dieu nous a laissée, c'est celle qui nous permet d'avancer, de vivre et de progresser avec lui. Elle doit prendre toute la place dans notre vie. Chaque instant, chaque seconde de notre vie nous doit être conduit et inspiré par la parole de Dieu. Alors, en premier point, j'aimerais qu'on puisse voir l'importance de la parole de Dieu. On verra un deuxième point après, l'importance du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, et un troisième point par la suite. La parole de Dieu, elle est vérité, premièrement, et c'est important. C'est Jean qui dira au chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et c'est important, en préambule, de dire que la parole de Dieu est la vérité. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit dans la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, est la vérité. Elle est entière, totale, et on ne peut rien enlever, ni de la parole, ni rien rajouter, pardon. Et il est important, je crois, de le réaliser avant toute chose, que si on prend la parole de Dieu, on doit la prendre dans son ensemble, dans son entièreté, enfin, je veux dire, dans son entièreté, ça ne se dit pas, mais dans sa totalité, afin de la vivre totalement. Le psaume 119, verset 160, est écrit: « Le fondement de ta parole est vérité, et toutes tes lois sont justice et sont éternelles. » Les fondements de ta parole est la vérité. Encore une fois, c'est un préambule inévitable. Si je ne crois pas que tout ce qui est écrit est la vérité, et si je ne veux pas vivre tout ce qui est écrit, c'est-à-dire que je laisse une partie de la parole de côté et je n'obéis pas à toute la parole de Dieu. C'est Jésus qui dira que je leur ai donné tes paroles que tu m'as envoyées, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 8. Jésus nous a donné sa parole, afin que sa parole, nous puissions la vivre et la vivre pleinement. La parole de Dieu nous dit, Jean au chapitre 1er, elle est créatrice. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur. Si Dieu est créateur, forcément sa parole crée. Elle crée quoi? Elle crée en nous de l'assurance, de la certitude, de l'espérance qui est en Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. C'est important de reprendre ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est Dieu, la parole. Elle n'est pas simplement une écriture quelconque. Elle est Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous a laissé sa parole afin que nous puissions vivre sa parole. Et Jean dira, au chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. » Elle est venue au travers de Jésus-Christ. Elle s'est faite chair et s'est révélée à nous au travers du ministère de Jésus. C'est pour ça que j'ai pris ce deuxième passage. Quand Simon dira à Jésus, « Mais dis seulement un mot, dis ta parole, je jetterai le filet. » Parce qu'il avait compris que la parole de Dieu était Jésus et que cette parole était chair. Aujourd'hui, on n'a pas Jésus. On n'a pas le privilège qu'ont eu les disciples de vivre avec Jésus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, Seigneur, parle et je vais agir. On ne le voit pas, le Seigneur. Enfin, moi, je n'ai jamais vu, on ne voit pas Dieu. Mais pourtant, il y a sa parole qui est là. Et pour nous, ce qui est plus difficile, c'est de vivre la parole sans avoir le Seigneur qui va nous dire, jette le filet ou fais ceci, fais cela. Cette parole que nous avons doit nous aider à vivre et à avancer en nous appuyant que sur la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Christ lui-même. Refuser la parole de Dieu, c'est refuser Christ lui-même. Et je crois que c'est important, en tant que chrétien, de recevoir pleinement la parole de Christ, de la vivre pleinement et totalement. Sinon, ça veut dire qu'on a rejeté quelque part Christ est ce qu'il est. Et c'est pas ce qu'on veut. En tant que chrétien, on a envie de plaire au Seigneur, d'aller plus loin avec lui et d'être son cœur.
Ainsi, le Seigneur a ordonné que nous recevions la parole par le ministère de ceux qui l'ont envoyé. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ce que Paul dira dans les Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13. C'est la véritable parole de Dieu, prêchée par des hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous disons, Seigneur, prends toute la place, parle à notre place, Seigneur, parce que nous, par nous-mêmes, on est incapables d'apporter la parole. Mais toi, aide-nous à l'apporter afin que cette parole puisse vraiment travailler les cœurs et travailler les vies. Et il est écrit, toute parole est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et le proverbe dira, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. On ne peut rien rajouter. Et c'est important, mais on ne peut rien en retrancher non plus. Elle est entière, elle est totale, elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire que la parole est autosuffisante. Mais il est important de la lire totalement. On ne peut pas se contenter de quelques passages du Nouveau Testament et laisser de côté l'Ancien Testament. Si nous voulons suivre la parole, nous devons vivre toute la parole. Nous devons vivre toute la parole du début à la fin, et j'y tiens parce que c'est important. Sinon, je pense que Dieu nous aurait laissé qu'un ou deux épîtres, ou un passage, ou un acte, ou un évangile. Non, Dieu nous a laissé toute sa parole, c'est pour qu'elle puisse nous instruire et nous enseigner au travers de ce que nous vivons, au travers des instants de nos vies. Je ne sais pas si ça vous arrive, parfois il y a des passages qui ne vous parlent pas, et le lendemain, le passage même vous parle. Par rapport à cette parole. Je pense qu'il est important de comprendre que nous recevons la totalité de la parole de Dieu. Si nous voulons vivre la parole, nous ne devons pas vivre que ses promesses. Nous devons vivre aussi ses commandements. C'est-à-dire que nous n'avons pas que des droits par rapport à la parole de Dieu, nous avons aussi des devoirs. Et ça, c'est important de l'accepter, de le connaître. Nous devons vivre toute la parole, tant ce qui est bon pour nous, que ce qui est moins bon ou plus difficile pour nous à vivre. L'importance de toute la parole est primordiale pour nos vies. Alors j'ai écrit, il nous faut être des lecteurs assidus de l'ensemble de la parole de Dieu et non pas en prendre des brides comme cela nous arrange. Seigneur, j'ai besoin d'une bénédiction, donc j'ai cherché ta bénédiction. Ah, Seigneur, tu me parles là, mais ce que je fais ne va pas, mais j'en veux pas, donc je ne prends pas. Non, non. Si nous sommes des auditeurs de la parole de Dieu, et si nous croyons à la parole de Dieu, nous devons l'accepter telle qu'elle nous parle totalement. Parfois, elle nous reprend. Mais moi, je pense que quand la parole de Dieu reprend quelqu'un, c'est qu'il en a besoin. Et c'est pour notre bien. Moi, je crois qu'on a un Dieu qui est bon. On a un Père. Alors, ça fait des pères, c'est certain, mais on a un Dieu qui est un Père. Et un Père veut du bien pour ses enfants. Et moi, je ne pense pas un instant que Dieu veuille du mal pour ses enfants, quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, nos souffrances. On a un Dieu qui est un Père. Et je crois que c'est important ce matin de le souligner, c'est un Père, et Jésus est un ami pour nous, il est à nos côtés, et il nous conduit. Alors cette semaine, je suis tombé sur Élisée, enfin sur les rois, et j'ai lu ce passage d'Élisée, et ça m'a fait bizarre. C'est dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, il est écrit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et je me dis, mais Seigneur, mais Élisée, c'était quand même un grand prophète. Élisée, c'est celui qui a fait le miracle de l'huile. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Il a ressuscité le fils de la Sunamite. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Il a rendu le potage empoisonné, il l'a rendu bon. Il a multiplié les pains, Élisée. Il a fait une multiplication des pains dans 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Il a guéri Naaman le lépreux. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 16. Cet homme était un homme qui était aimé de Dieu. On peut supposer. Ça n'a pas empêché quand même que, durant sa vie, il est mort de la maladie dont il a été atteint. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes des gens qui aimons Dieu, qui suivons Dieu, qui avons peut-être même vécu des temps de miracles, qu'on ne peut pas être touché par la maladie. Que la maladie ne peut pas nous atteindre, c'est parce que la maladie nous atteint que Dieu ne nous aime pas. C'est important de le vivre et de le savoir parce que le diable nous dira, mais tu es sûr que Dieu t'aime? Et on reviendra après à l'œuvre du diable par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il a une œuvre par rapport à la parole de Dieu. Donc, le premier point que je vais partager avec vous, c'est qu'on puisse vraiment réaliser l'importance
de la parole de Dieu. J'aime à dire, et on peut lire plein de livres intéressants, écrits par des hommes de Dieu, écrits par des grands chrétiens, je dirais, ou des chrétiens, mais rien ne remplacera la parole de Dieu. Cette parole, la parole que Dieu a laissée, on doit la lire tous les jours. On doit être des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Et ne pas nous laisser avoir par le temps, par les circonstances, en disant aujourd'hui, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, donc je ne vais pas la lire. Non, non. Si nous voulons avancer et connaître Dieu, nous devons lire quotidiennement la parole de Dieu et nous en inspirer pour notre vie de chaque jour. Comme nous devons passer du temps dans la prière chaque jour afin de remettre à Dieu notre journée, afin que Dieu conduise notre journée. Nous avons besoin de ces temps où notre priorité est liée à la parole de Dieu, à notre vie avec Dieu, intime et individuelle. Premier passage, donc première partie que je veux partager avec vous, c'est ne négligeons pas l'importance de la parole de Dieu. Dans tout ce qu'elle est, dans sa totalité, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, nous devons vivre toute la parole de Dieu. Deuxième point, l'importance du Saint-Esprit par rapport à la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, il est écrit, on connaît ce passage, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Nous pouvons lire la parole, on peut la lire, on peut la méditer, mais il nous faut au-delà de cela l'éclairage du Saint-Esprit pour la comprendre. Vous savez, il y a des théologiens qui ont travaillé la parole de Dieu toute leur vie et qui n'ont pas compris la dimension de la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu l'éclairage, la compréhension du Saint-Esprit. L'intérêt d'une lampe, puisqu'on parlait d'une lampe, c'est d'éclairer. On est d'accord? Et pour éclairer une lampe, il y a quelque chose qui est nécessaire, surtout en ce temps-là, c'est de l'huile. Si je n'ai pas d'huile dans ma lampe ne sert que de décoration. Je peux la mettre sur un meuble, etc. Elle ne servira à rien. Elle ne sera pas utile pour ma vie. Ce sera que de la décoration. Réalisons l'importance du Saint-Esprit et l'inspiration du Saint-Esprit lorsque nous lisons la parole de Dieu. J'ai eu cette pensée des 10 vierges qui nous montre combien on a besoin d'huile dans nos lampes. Les 5 qui n'avaient pas d'huile, ont été bien embêtés. Et combien nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas lire la parole de Dieu comme on lit un autre livre. On a besoin que notre esprit soit éclairé, que notre intelligence soit ouverte afin que puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. N'oublions jamais que le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole de Dieu peut-être mieux que nous-mêmes. On le voit dans la tentation dans le désert, lorsque le diable va tenter Jésus, il va le tenter avec des paroles écrites dans la parole de Dieu. Et il a fallu agir tout l'éclairage du Saint-Esprit pour pouvoir répondre et pour pouvoir fermer la bouche du diable. Et au verset 11, il est écrit « Alors le diable le laissa ». Pourquoi? Parce que Jésus s'était simplement appuyé sur la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Si dans notre vie, dans notre temps de lecture avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit, le diable va faire naître en nous de doute. Il va faire naître en nous de la culpabilité. Et on a besoin pour ça de tout l'éclairage de la parole afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Vous savez, quand on voit la parole et qu'on dit, tiens, Jésus a guéri, Jésus a libéré, Jésus a sauvé, a ressuscité, et qu'on ne le voit pas nous vivre aujourd'hui, ça peut être pour nous un sujet de découragement. Ça peut être pour nous un sujet de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ton plan, dans ta pensée, parce que ta parole nous dit ça, mais je ne le vis pas. Mais la parole ne dit pas que simplement Jésus a guéri. Il y a plus que ça, c'est plus général. La parole est entière. Jésus aussi est passé par la souffrance, par la croix. Il n'a pas que guéri. Et au travers de nos vies spirituelles, il y a des temps de joie, des temps de souffrance, des temps de douleur. Mais ce qui importe, c'est que au travers de tous ces temps, Dieu soit avec nous. Ce qui importe, c'est qu'au travers de ces douleurs, le Seigneur soit présent et qu'il soit celui qui vienne nous consoler dans nos difficultés. Vous savez, on avait pris cet exemple de Pierre qui dira, mais dis, sur ta parole, je jetterai le filet. Mais
Quand on regarde dans Jean chapitre 21, une fois que Jésus n'était plus là, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Ben, il est parti retourner à son premier métier de pêcheur. Tant qu'il avait Jésus avec lui, durant les 3 ans de ministère de Jésus, bien sûr qu'ils ont vécu des choses importantes, des miracles, des prodiges. Mais lorsque Jésus est parti, on voit que les disciples, les apôtres, sont retournés à leur ancien métier. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus l'éclairage de la parole. Jésus a dû revenir et parler aux disciples, parler à Pierre. Mais ça veut dire que sans l'éclairage du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre pleinement et comprendre toute la parole de Dieu. Et il est important dans notre lecture d'abord de remettre ses temps au Saint-Esprit, à Dieu, à la conduite du Saint-Esprit dans notre lecture. C'est important pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 14, verset 12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante et efficace ». On connaît ce verset. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous rendront compte. La parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 14. Il ne suffit pas d'avoir une épée pour être un escrimeur. On est d'accord? Ce n'est pas parce que j'ai une épée que je sais faire d'escrime. D'accord? Ça veut dire que si j'ai une épée, il faut que j'apprenne à manier l'épée. Et j'ai besoin d'un maître qui m'aide à manier l'épée afin de bien l'utiliser. Et ce maître, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui doit nous aider à manier la parole de Dieu afin de bien l'utiliser. Vous savez, si je prends une épée et que je la manie mal, je vais me blesser, je vais me couper, etc. Parfois, lorsqu'on manie mal la parole de Dieu, on peut tomber aussi dans ces problèmes de doute, etc. parce qu'on n'a pas l'éclairage du Saint-Esprit pour nous diriger dans la lecture, dans la compréhension de la parole. Donc, deuxième point que je vais partager, c'est ne négligeons pas le rôle du Saint-Esprit dans la lecture et dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous a dit « Je vous laisserai le consolateur, l'Esprit de vérité qui me conduira dans toute la vérité ». Si on veut être conduit dans la vérité, il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Jésus est auprès du Père. On est d'accord? Et il nous a dit « Je ne vous laisse pas tout seul, je vous laisse le consolateur ». Puissions vraiment demander au Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et à vivre la parole telle qu'elle a été laissée par Dieu pour nous aujourd'hui, pour nous en 2020. Recevoir la parole de Christ implique un acte de volonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'imposer de recevoir la parole de Dieu. Je décide de moi-même de la recevoir. Et à partir de ce moment où je vais la recevoir, je décide aussi de la vivre totalement et pleinement. Pas en partie, pas ce qui m'arrange, mais dans sa totalité. Et ça, c'est un problème de disposition de cœur. Est-ce que mon cœur, ce matin, est prêt à recevoir toute la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur, ce matin, est prêt à vivre la parole de Dieu selon la volonté de Dieu et non pas selon mes propres sentiments, mes propres désirs, mes propres avis? Je crois que si nous voulons la parole de Dieu, nous devons la vouloir de tout notre cœur et totalement et pleinement. Le psaume 119, verset 162 est écrit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment bien beaucoup l'argent, mais là, il y a encore mieux que l'argent, c'est un grand butin. Et ce butin, il est pour nous. On n'a rien fait, il suffit de se réjouir de la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous lisez la parole, est-ce que vous vous réjouissez? Est-ce qu'on se réjouit à lire la parole de Dieu, ou alors est-ce qu'on se dit, bon, ce matin, il va falloir que je lise la parole encore, parce qu'il l'a dit, parce que ça fait partie du pseudo-chrétien qui, tous les jours, doit prendre sa Bible, la lire, mais c'est barbant, j'ai pas envie de la lire. Est-ce que notre démarche est celle-là, ou est-ce qu'on a envie de dire, Seigneur, je veux m'attacher à ta parole parce que c'est un grand butin? Si demain on vous dit, tiens, allez à tel endroit, il y a un grand butin pour vous, qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'on prendrait ses jambes à son cou et qu'on irait très vite chercher le butin. Là, on a un butin tous les jours. Un grand butin, c'est la parole de Dieu. Elle est gratuite, elle est merveilleuse. Et quand on ouvre
Elle fait du bien à nos cœurs, elle fait du bien à nos âmes. C'est ce que Dieu nous a donné. Amen. Et cette chose-là, ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur incroyable, quoi. Je veux dire, le fait de savoir cela, c'est déjà un privilège. Je suis très riche parce que j'ai la parole de Dieu. Je suis un milliardaire de la grâce parce que j'ai la parole de Dieu. Amen. Si, c'est vrai. Vous aussi d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que moi, hein. On est tous riches de la même manière. Simplement, je pense qu'il faut en être conscient. On n'est pas toujours conscient du privilège qui est le nôtre d'avoir cette parole. Et parfois, on la néglige. Parfois, on la laisse de côté. Parfois, on l'oublie. Et quand ça va mal, on se dit, tiens, ben, peut-être que je vais retourner vers la parole de Dieu. Moi, je pense que le chrétien doit tous les jours se dire, Seigneur, merci parce que tu m'as laissé ta parole. Et ce cantique qui dit merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. On l'a chanté, moi j'aime bien ce cantique. Ouais, sa parole nous fait connaître le cœur de Dieu. Puissions-nous le réaliser que qu'en ouvrant la parole de Dieu, Dieu nous ouvre son cœur. Nous ouvre son cœur à sa volonté, à sa pensée, à ce qu'il veut pour nous. Le psalmiste dira, loué éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Psaume 112, verset 1er. Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et où trouve-t-on les commandements de Dieu? Dans la parole. Alors je reviens toujours au même endroit, mais j'y peux rien. Notre vie, elle est liée à la parole de Dieu. De notre conversion à la fin de nos jours, notre vie sera toujours liée à la parole de Dieu et uniquement, je dirais, uniquement à la parole de Dieu. Et tant que nos regards seront fixés sur la parole de Dieu, nous serons toujours sur le chemin de Dieu. Et ça, c'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser. La parole nous dit qu'elle est créatrice parce que il est écrit dans le psaume 33, il dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. Cette parole de Dieu, elle est là aussi pour nous régénérer, nous renouveler et pour porter en nous du bon fruit. C'est Pierre qui dira, puisque nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés par cette parole-là. Et chaque jour, lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle nous régénère, elle nous renouvelle, elle nous fortifie. Et quelles que soient mes souffrances, mes difficultés, mes problèmes, en tournant mes regards vers la parole de Dieu, Dieu va me renouveler, va me parler, va me conduire au travers de sa parole. Et il dira Pierre plus loin, comme toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Les choses passent, nos vies passeront, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole qui demeure, c'est celle qui a été annoncée par l'Évangile. Et plus loin, Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et quand on prend ce passage, qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Elle est utile pour enseigner. Bon, ça va. J'aime bien être enseigné par toi, Seigneur, donc ça me plaît bien. Parle-moi, montre-moi, aide-moi à aller plus loin avec toi. Pour convaincre aussi. Parfois, on est assez réticent à suivre Dieu ou à suivre sa volonté, et puis, mais la parole de là pour le convaincre. Elle dit, si, vas-y, c'est ce que je veux pour ta volonté. Pour corriger. Là, c'est plus compliqué. Hein. Lorsque nos chemins ne sont pas dans le chemin du Seigneur, qui dit, mais c'est pas là où je te veux, mon ami, va ailleurs. Seigneur, tu es sûr que c'est ta parole? Tu es sûr que c'est ce que tu veux, toi, Seigneur? Mais tu ne crois pas que si j'allais par là, ce serait mieux? Non, non, elle est utile pour corriger, et on a besoin que Dieu nous corrige. Enfin, moi, j'ai besoin pour ma vie que Dieu me corrige, qu'il me reprenne. Pourquoi? Parce que je veux lui plaire simplement. Pourquoi? Parce que ma vie lui appartient et j'ai envie d'être un enfant qui plaise à son Père. Alors Seigneur, corrige-moi quand ça ne va pas, que ta parole puisse me reprendre, me montrer ce qui ne va pas, me montrer quel chemin je dois suivre et comment je dois suivre ce chemin. Et pour instruire dans la justice. Instruire l'homme dans toute la justice.
La parole de Dieu est souveraine, elle est puissante. C'est pour ça que, vous savez qu'il y a quelqu'un qui craint la parole de Dieu, c'est Satan. Et on le voit bien lorsque Jésus parlera à Satan dans le désert, il va craindre la parole de Dieu parce qu'elle sera inspirée. Il va craindre la parole de Jésus parce qu'elle sera inspirée. Vous savez que lorsqu'on parle et qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, rien ne peut nous résister. Parce que nous appuyons sur Dieu même au travers de sa parole. Dernier point, pour ne pas être trop long, parce que je vois que je suis un peu long. Simplement, je voudrais qu'on puisse ce matin oser croire. Oser croire en la parole de Dieu. Qu'on puisse toujours désirer que notre cœur puisse voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ben, c'est possible. Je crois que c'est possible de voir Dieu se glorifier. On doit croire à la parole de Dieu. Vous savez, quand on a lu la pêche miraculeuse, Pierre a cru que qu'en jetant le filet, il y aurait des poissons. Pourtant, il avait travaillé toute la nuit, il était fatigué, lassé, découragé. Je pense qu'il était dans le doute. C'est un pêcheur qui ne pêche pas, c'est terrible, quoi. Il se demande si c'est encore pêché. Et il devait être dans cet état de fatigue. Vous savez, quand on est fatigué, on est moins sensible. Enfin, on est plus sensible, plutôt moins résistant. Et Jésus lui dira, jette simplement le filet. Et Pierre s'appuyait sur la parole de Jésus. Et c'est parce qu'il s'appuyait sur la parole de Jésus qu'ils ont pu vivre cette dimension de la pêche miraculeuse. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, dans nos vies, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu agis encore? Seigneur, est-ce que tu guéris encore? Moi, je crois que le Seigneur guérit toujours aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Et cette pêche miraculeuse que les disciples ont vécue, nous, on peut la vivre aussi. Pourquoi? Non pas parce que j'ai envie de vous persuader, non pas parce que c'est la méthode quoi en disant j'y crois, c'est arrivé, simplement parce que c'est écrit. Et parce que c'est écrit et parce que la parole de Dieu est totale et vérité, moi je crois que les temps n'ont pas changé, que les pêches miraculeuses auront encore lieu, que les miracles de Jésus auront encore lieu. C'est Jésus qui dira à l'homme ne vivant pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, elle est là, cette parole, elle est puissante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est réelle. C'est une arme offensive. C'est ce que dira Paul aux Éphésiens. Elle a une vertu curative. Elle est là pour aussi nous guérir, la parole de Dieu. Quand on s'appuie sur cette parole, elle est là pour nous aider, nous soutenir, nous fortifier. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce que nous vivons, ce que nous voudrions vivre et ce que Dieu veut que nous vivions. D'accord? Et ce n'est pas toujours la même chose. Ce qui importe pour le chrétien, c'est de vivre ce que Dieu veut qu'il vive, en étant soumis à sa volonté et soumis à sa direction divine. Moi, je crois fermement que la parole de Dieu est une parole puissante. La parole de Dieu agit aujourd'hui dans la vie du chrétien, au milieu de l'Église, dans les besoins de l'Église. La parole de Dieu nous parle. Simplement, il faut peut-être qu'aujourd'hui, on se dise, Seigneur, mais est-ce que mon esprit est disposé à t'entendre? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis disposé à entendre ce que tu veux me dire, quel que soit ce que tu veux me dire, quelle que soit la réponse que tu vas apporter? Bien souvent, vous savez, on est dans un monde quand même de facilité, globalement. Et bien souvent, on recherche la facilité. Avec Dieu, il n'y a pas de facilité. Avec Dieu, il y a sa parole, entière, totale et complète. La parole de Dieu n'a pas changé depuis qu'elle a été écrite. Parce que c'est Dieu qui dira, Dieu est même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle est la même. Ce qui est écrit il y a 2000 ans, ce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans, on peut le vivre aujourd'hui. Moi, je le crois. Simplement, soyons sensibles à la pensée du Saint-Esprit, soyons sensibles lorsqu'on lit la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que notre foi soit en action, et là, ce matin, je ne parle pas de la foi, hein, j'ai parlé que de la parole de Dieu et que de l'action du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Mais pour vivre cette dimension de foi, il nous faut que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement la lire. Ce n'est pas parce que je vais lire la parole de Dieu que le miracle va se produire. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement une action, une interaction entre notre lecture, la compréhension, la révélation du Saint-Esprit et l'action de Dieu pour agir. C'est tout.
Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien, enfin si c'est extraordinaire, mais je veux dire, il n'y a rien d'anormal. C'est simplement notre relation avec Dieu et selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas que parce que je ne suis pas guéri, je ne suis pas en relation avec Dieu. C'est simplement que nous devons être et obéir à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dira à Paul, ma grâce te suffit. Et Dieu n'a pas voulu que Paul soit guéri, mais Paul l'a accepté. Et il a continué à servir Dieu. Il a dit, oh, puisque tu ne me guéris pas, je ne te sers plus. Il a servi Dieu, continué, il a accompli des miracles, des prodiges, il a encore guéri, sauvé. Et lui est resté avec sa maladie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, Seigneur, je me soumets à ta parole. Je me soumets totalement et pleinement à ta parole. Et parce qu'il a été soumis à la parole de Dieu, il a avancé avec Dieu, il a grandi avec Dieu, il a travaillé avec Dieu. Ce matin, pour terminer, j'aimerais simplement qu'on puisse nous soumettre à la parole de Dieu. Qu'on puisse totalement nous soumettre à la volonté de Dieu et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais simplement, Seigneur, parle-moi, montre-moi, éclaire-moi par le Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole et dans la lecture de ta parole. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Gloire à Dieu. On va prier si vous voulez bien. Si entre Dieu, nous sommes là ce matin et c'est bien imparfaitement que je puisse parler, Seigneur, en ton nom, mais je te demande de nous aider à comprendre ta parole. Je te demande de nous aider à vivre pleinement ta parole. Tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Tu connais les besoins de nos cœurs, de nos vies, nos difficultés, nos souffrances, nos joies, nos peines. Simplement, Seigneur, tu nous as laissé ta parole afin que nous puissions la vivre. De la Genèse à l'Apocalypse, tu nous as laissé nous la vivre complètement. Aide-nous, Seigneur, non seulement à la lire, non seulement à la comprendre, mais à être inspiré par toi dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec toi au travers de ta parole. Aide-nous à vraiment rentrer dans cette dimension afin de connaître, de vivre pleinement ta volonté. Nous sommes là, bien imparfaits devant toi, mais combien, Seigneur, nos cœurs, nos vies sont à toi. Et combien ce matin encore nous voulons nous soumettre à ta parole, nous soumettre à ta volonté, parce qu'en nous soumettons à ta parole, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas ne pas te plaire. Nous voulons au contraire te plaire chaque jour davantage et te suivre, te servir. Alors aide-nous, Seigneur. Conduis-nous, bénis-nous, Seigneur. Aide-nous vraiment à grandir dans ta connaissance, dans cette intimité de ta présence, de ton onction, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Pierre-André pour